On va parler toujours dans le cadre du festival Livre au féminin avec, comment je dois dire, la très talentueuse écrivaine haïtienne Evelyne Trouillot qui est dans le Nord. Madame Trouillot, c'est un plaisir de vous recevoir dans le Nord et de vous recevoir sur Crystal Magazine. Oh, merci, c'est un bonheur d'être ici et je dis bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs et téléspectatrices du magazine. Ok, premièrement, comment vous avez trouvé le Nord? Quelle sensation cela vous fait d'être dans le Nord pour un festival du livre? Bon, ce n'est pas la première fois que je viens ici, donc j'aime toujours venir au Cap et dans le Nord, mais c'est quand même un plaisir particulier de participer à un festival qui s'appelle Livre au féminin et qui travaille pour la promotion et le respect des droits des femmes et de leur apport dans la culture et la littérature haïtienne. Ça me fait un grand plaisir d'être ici. Ok, maintenant vous écrivez de nombreux ouvrages. Vous êtes un grand nom dans la littérature haïtienne contemporaine. Votre famille, c'est une famille d'écrivains. Donc, comment pensez-vous que la littérature peut contribuer au rehaussement de la situation haïtienne aujourd'hui? Bon, la littérature ne peut pas vraiment changer le monde. La littérature ne peut pas changer une société. Mais la littérature peut aider, les livres, chaque livre peut aider à faire comprendre, mieux comprendre une société et changer une mentalité, changer un individu. Et ça, c'est important. Et c'est pourquoi, pour moi, je pense que la littérature, notre culture, nous nous vantons de notre culture et de notre littérature, mais elle doit être accessible à beaucoup plus de monde, à toute la population. Donc nous devons travailler en ce sens pour qu'il y ait beaucoup plus d'accès aux livres, beaucoup plus de bibliothèques de proximité, où les livres sont accessibles aux enfants qui ne peuvent pas acheter les livres, aux adultes, aux jeunes adultes qui ne peuvent pas se procurer des livres. Ça, c'est important. Ok, vous avez écrit, je viens de le dire, beaucoup de livres. Est-ce que vous avez une préférence pour tous vos écrits? Non, ça c'est comme si vous demandez à un parent lequel des livres. Bon, le livre que je préfère, c'est le dernier que j'ai écrit et celui que je suis en train d'écrire. C'est toujours comme ça. Ça veut dire le dernier, c'est celui qui est encore un peu, je dirais, dans la tête, encore dans l'esprit. Donc c'est les jumelles de la rue Nicolas. Et celui sur lequel je travaille maintenant. Moi, parmi vos livres, je préfère Désiré Congo. Ah oui, je suis contente de savoir parce que c'est quelque chose qui se passe au Cap. Même si c'est dans les années d'avant, juste à 1803, avant 1804, mais c'est au Cap. J'ai deux livres qui se passent dans le Nord, justement, c'est Rosalie l'infâme et Désiré Congo. Comment vous estimez le niveau de lecture en Haïti? Est-ce que vous pensez qu'on a un grand lectorat en Haïti? Bon, vous savez que nous avons des problèmes économiques très sérieux en Haïti. Et étant donné qu'on n'a pas suffisamment de bibliothèques, donc vous avez déjà un lectorat réduit. Et les écoles n'ont pas nécessairement de bibliothèques scolaires. Les quartiers, les petites villes n'ont pas nécessairement assez de bibliothèques municipales, de bibliothèques de proximité pour aider. Donc c'est un problème. Donc à mon avis, on n'a pas le lectorat qu'on devrait avoir. Et c'est dommage. C'est un problème social. C'est un problème économique et social et politique. Parce qu'il faudrait avoir une vision au niveau du ministère de la Culture et de l'Éducation nationale pour favoriser l'accès aux livres. Ok, maintenant, quel conseil pouvez-vous donner à un jeune écrivain? Bon, je peux lui dire de lire d'abord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent malheureusement en Haïti, et justement parce qu'ils ne lisent pas suffisamment, ils ont un peu de mal à se situer dans un univers littéraire moderne. Donc il faut lire davantage, mais il faut surtout avoir quelque chose à dire, et écouter ce qui vient du plus profond de soi-même pour écrire. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. D'accord.